Dylan et Héloïse de Towt. Bonjour à vous deux. Bonjour. Towt, T-O-W-T, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pour Transoceanic Wine Transport, ça veut dire transport à la voile, en gros, entre les océans, quoi. Towt, c'est donc du transport à la voile, tu viens de le dire, de différents produits. Alors, surtout des produits qu'on va pouvoir consommer, manger, je veux dire, etc. Ou absolument de toutes sortes de produits ? Alors l'idée c'est de transporter surtout des produits qu'on peut pas produire là où on est en France. En fait ça aurait pas de sens d'importer par exemple des produits chinois du type textile qu'on aurait pu produire en France. On reste cohérent dans notre démarche écologique. C'est pour ça qu'on s'oriente beaucoup aussi vers des produits type café, thé, rhum, des produits avec un fort terroir, une forte éthique et des produits qu'on peut produire justement pas là où on est quoi. Et donc ça fait sens de faire ce genre de transport à la voile pour ce genre de produits. Oui, et l'objectif c'est en fait d'arriver à remettre de la transparence derrière des produits où souvent, on ne sait pas trop comment ils sont arrivés en France. C'est pas possible de retrouver, par exemple, le conteneur qui a transporté le café que vous buvez le matin ou le chocolat qu'on prend, qu'on met dans nos gâteaux. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de retrouver cette transparence. Et pour ça, on a créé un label. Et donc, on peut retrouver sur Internet, grâce à un numéro de voyage, le chemin qu'a fait chacun de nos produits, sur quel voilier, avec quel équipage. Donc, ça permet aussi aux personnes d'avoir une prise de conscience quand ils boivent une tasse de café ou quand ils mangent un morceau de chocolat que y a aussi un impact écologique derrière. Et donc de savoir vraiment quel est le chemin depuis le producteur jusqu'à notre table. Il y a combien de voiliers aujourd'hui chez Towt ? Alors Towt historiquement donc c'est une activité qui a commencé en 2011 donc avec plus d'une cinquantaine de traversées et plus de 19 navires affrétés. Donc une énorme diversité en fait pour des opérations qui vont entre des transports sur la façade atlantique française jusqu'en Angleterre, donc pour des trajets de cabotage donc le long des côtes atlantiques. Là plus récemment on fait beaucoup plus de trajets transatlantiques donc avec des boucles assez complexe où en gros on peut partir de Bordeaux, aller aux Açores, donc récupérer du thé, puis ensuite aller aux Antilles françaises dans lequel on va régulièrement charger du rhum. On est aussi allé jusqu'au Mexique dans lequel on a rapporté des fèves de cacao. On fait aussi des voyages parfois en Colombie, à Santa Marta, dans lequel on récupère le café de la Torrefactis Caron. C'est notre activité historique et donc les produits qu'on transporte et qu'on fait valoriser donc avec un fort terroir. Il y a un nouveau voilier qui est en cours d'installation, on va dire. Oui, en fait, il y a ce projet depuis assez longtemps qui est de dire qu'aujourd'hui on a un système économique qui fonctionne avec les voiliers existants, qu'on arrive à transporter du chocolat, du rhum et que c'est économiquement viable. Et donc on veut changer d'échelle et pouvoir aussi offrir des quantités transportées beaucoup plus importantes. Et donc c'est pour ça qu'on est en train de construire un voilier cargo de 80 mètres qui va permettre en fait de transporter en une traversée ce qu'on a transporté en 50 traversées sur des vieux gréements. Donc depuis 2011, tout ce qu'on a transporté depuis 2011, on change de gamme là. On change totalement d'échelle et on change aussi, on change d'impact en fait. C'est ça qui nous permet d'avoir un vrai impact environnemental et pas seulement d'être, on va dire, une goutte d'eau dans l'océan, même si finalement les voiliers cargo seront encore une goutte d'eau, on va dire, un peu plus grande dans l'océan comparé à tous les porte-conteneurs gigantesques. Mais voilà, on va pouvoir en fait transporter des produits pour le compte de grandes marques qu'on pourra retrouver même dans les supermarchés, quoi. Et ça va permettre aussi de populariser un peu le transport à la voile et de le rendre plus accessible pour tous et pas seulement là sur notre petit stand. On aura beaucoup plus de produits. Et vous avez choisi Le Havre comme port d'attache, oui. On peut dire ça ? Alors tout à fait, notre implantation à Havre en fait, elle s'inscrit surtout aussi dans cet axe Seine en fait, qui est très intéressant au niveau de l'intermodalité en fait, pour continuer à faire du transport relativement assez décarboné, donc le long de Péniche en fait sur l'axe Seine. Donc, c'était une position assez stratégique pour nous. Donc on est aussi sur la plaque tournante aussi. C'est une ville qui historiquement transportait beaucoup de café, donc on en profite aussi justement en s'installant au Havre. Et donc c'est aussi pour ça qu'on s'est déplacé de notre siège historique à Douarnenez, donc les vieux voiliers, la Bretagne, etc., vers justement le Havre là depuis décembre dernier, dans lequel on a nos bureaux à la Chambre internationale de commerce. Les produits que vous importez, on peut aussi les acheter. Tout à fait. On tient un comptoir décarboné tous les jeudis après-midi. Donc dans nos bureaux à la Chambre internationale de commerce. Donc je voulais revenir à ce voilier cargo puisque finalement ce projet-là il est encore en cours, donc vous êtes aussi en recherche de financement. Oui, c'est pour ça qu'on a lancé depuis cet été en fait une obligation qui est ouverte à tous. Donc en fait tout le monde peut investir en ligne pour nous aider dans ce projet sur la plateforme lita.co. Donc n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus à venir à notre stand justement pour qu'on vous en parle. Et là en fait pour l'instant, c'est vraiment un succès énorme. On a déjà récolté plus de 2,5 millions d'euros, qui est un record sur cette plateforme. Donc, on espère que ça va continuer et qu'on pourra atteindre notre objectif de 3 millions
au plus vite pour que ce voilier cargo puisse voir le jour rapidement. J'imagine qu'on peut suivre Taude de toute façon aussi sur les réseaux, que vous avez un site où on peut retrouver du coup justement ces fameux labels et du coup les parcours de tous les denrées que vous transportez. Merci beaucoup et on invite tout le monde justement à jeter un œil sur le financement avec le lien je pense qui est donné aussi sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver aussi les petits flyers, on peut vous en parler davantage. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci.